Bonjour tout le monde. La dernière fois, on s'est garé sur les réactions d'oxydation, donc la partie numéro 2. Donc, on va suivre le cours. Donc, on est arrêté quelque part sur grand 2, donc du couple oxydoréducteur. Alors, petite définition. Donc, un oxydant est une sorte d'espèce chimique atome, molécule ou ion susceptible de capter des électrons. Alors, on appelle réducteur une espèce chimique, atome, molécule ou ion capable de libérer des électrons. Alors, après avoir que nous avons défini qu'est-ce que c'est qu'un oxydant, qu'est-ce que c'est qu'un réducteur, on va passer au petit 2, le couple oxydoréducteur. Dans la réaction numéro 1, il y a réduction des ions Cu2+ selon l'équation. Donc, Cu2+ Aq plus 2 électrons, ça donne Cu solide. D'autre part, dans la réaction numéro 2, il y a oxydation, perte d'électrons d'équilibre selon la demi-équation suivante. Donc, Cu est solide, ça donne Cu2+ plus 2 électrons. Alors, cette transformation peut se faire dans les deux sens. Tandis que les deux espèces chimiques Cu2+ et Cu forment un couple oxydant-réducteur et on le note Cu2+ Cu. Et on écrit, alors Cu2+ capte des électrons, se transforme en Cu solide, Cu solide. Alors perd 2 électrons et devient Cu2+. Alors, deux espèces chimiques forment un couple oxydant-réducteur si l'on peut passer de l'un à l'autre par gain ou perte d'électrons, et on le note OXRED, dans l'abréviation de oxydant-réducteur. Alors, l'oxydant et le réducteur. Et on écrit, alors un réducteur devient oxydant par perte des électrons, et un oxydant pour gagner des électrons et devenir réducteur. C'est-à-dire la réaction peut se passer dans les deux sens. Alors, exemple de couple oxydant-réducteur. Alors, le tableau ci-dessous illustre les différents couples oxydoréducteurs. Alors, la colonne numéro 1, ça concerne l'oxydant. La colonne numéro 2, ça concerne le réducteur. Et après, la schématisation du couple. Et après, la demi-équation électronique, OX-RED. Alors, on commence par la première. Alors, ion d'hydrogène, c'est-à-dire H plus H2. La demi-équation, c'est 2H plus Aq plus 2 électrons. Ça donne H2, ou bien H2, ça peut devenir 2H plus 2 électrons. On passe à la deuxième ligne, donc ion de fer 2, le fer, c'est-à-dire Fe2 plus Fe. Alors Fe2 plus, ça peut gagner 2 électrons et devenir réducteur, Fe, ou bien Fe peut perdre 2 électrons et devenir Fe2 plus. Diode, ion iodure, I2, I-, donc I2 plus 2 électrons, ça donne 2 I- Aq. Alors, ion de fer 3, ion de fer 2, c'est-à-dire Fe3+, Fe2+. Donc, Fe3+, peut gagner un électron et devenir ion de fer 2. Alors, ion de cuivre 2, le cuivre, donc Cu2+, Cu. Donc, Cu2+, peut gagner des électrons et devenir Cu, ou bien Cu peut perdre des électrons et devenir ion Cu2+. Alors, ion de zinc, le zinc, c'est-à-dire Zn2 plus Zn, donc Zn2 plus des électrons, ça donne Zn. Et le dernier, donc ion tétrathionate, ion thiosulfate, donc S4O6 de moins, S2O3 de moins. Donc la demi-équation OXRED, donc S4O6 de moins plus 2 électrons, ça donne 2S2O3 de moins. Alors, équation de réaction OXRED. Alors, d'une façon générale, mais d'une manière générale, durant une transformation chimique de type oxydoréduction, les deux couples OX1, RED1 et OX2, RED2 réagissent entre eux. Alors, pour le premier couple, donc OX1 plus N1 électrons, ça donne RED1. Pour le deuxième, donc RED1 se transforme en X2 plus N2 électrons. Alors, dans cette réaction, le réducteur RED2 et l'oxydant OX1 échangent entre eux
N1 fois N2 électrons entre eux. Donc je dois nécessairement multiplier la première demi-équation par N2 et la deuxième équation par N1. Donc il vient que donc N2 fois X1 plus N1 ré 2, ça donne donc N2 au ré de 1 plus N1 au X2. Alors, un exemple pour fixer les idées. Donc le couple MnO4- Mn2+. Alors, dans un milieu acide, les ions permanganate MnO4- réagissent avec les ions F et de plus selon une équation d'oxydation. Alors, dans cette transformation chimique, il y a participation des deux couples chimiques. Alors, MnO4- Mn2+, ion permanganate, ion manganèse, et FO3+, Fe2+. Alors, l'ion permanganate, c'est le MnO4-, ion manganèse, le Mn2+. Alors, pour écrire la demi-équation équilibrée du couple MnO4- Mn2+, donc nous devons suivre les étapes suivantes. Alors, première étape, on place l'oxydant à gauche de l'équation et le réducteur à droite. Donc, l'oxydant à gauche et le réducteur, c'est à droite. Deuxième étape, alors l'élément commun entre les deux, donc c'est le Mn, c'est le manganèse. On choisit les coefficients stéchiométriques de telle sorte que les quantités d'atomes Mn soient égaux. Alors là, nous avons 1 et là, nous avons 1, donc il n'y a rien à ajouter. On passe directement à la troisième étape. Donc, conservation de l'élément oxygène, on ajoute 4 molécules de la flotte à droite. Donc là, je conserve la première demi-équation, donc MnO4- ça donne Mn2+, et après je dois équilibrer par 4 atomes de la flotte, donc 4 atomes d'eau. Alors là, j'ai 4 atomes d'oxygène, et là j'ai 4 atomes d'oxygène. On passe à la quatrième étape. Alors, conservation de l'élément hydrogène, donc on ajoute 8 ions, H+, à gauche. Alors, MnO4- plus 8H+, donc ça donne Mn2+, plus 4H2O, parce que là j'ai 4 fois 2, ça fait 8 atomes d'hydrogène à droite, et là il fallait que je l'équilibre par 8H+, à gauche. Alors la cinquième étape et la dernière, donc c'est conservation des charges électriques, donc on ajoute N électrons à gauche, donc MnO4- plus 8H+, plus N électrons, ça donne Mn2+, plus 4H2O. Alors là, j'ai donc moins un électron concernant le MnO4-, plus 8 électrons concernant H+, plus N multiplié fois moins E, parce qu'on a ajoute N électrons, et la charge d'électron c'est négatif, c'est pour ça que j'ai mis un CN moins ici, ça donne égal à 2 électrons. Là, Mn2+, ça donne 2, plus 2, et la molécule d'eau, donc c'est 0. Alors, c'est une équation à une seule variable, donc on obtient directement n égale à 5. Et par la suite, donc la demi-équation oxyride concernant le couple MnO4- Mn2+, donc MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, ça donne Mn2+, plus 4 molécules de la flotte. Alors, concernant le couple MnO4- Mn2+, donc MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, ça donne Mn2+, plus 4H2O. La deuxième équation concernant le couple Fe3+, Fe2+, donc Fe2+, donc perd un électron et se transforme en Fe3+. Donc là, l'oxydant et le réducteur permet d'échanger donc 5 électrons, donc je dois nécessairement multiplier la deuxième demi-équation par 5. Et par la suite, j'obtiens l'équation des bilans, donc MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+, ça donne Mn2+, plus 5 Fe3+, plus 4H2O. Alors, le deuxième exemple, eh bien, exercice d'application. Alors, en suivant les mêmes démarches, écrire la demi-équation équilibrée concernant le couple Cr2E7-, Cr3+. Alors, ion dichromate, le Cr2E7-, le Cr3-, c'est ion dichrome. Donc, on doit suivre les mêmes démarches que tout à l'heure pour écrire la demi-équation
oxarède concernant le couple CR2O7- CR3+. Alors, la première étape, toujours, on place l'oxydant à gauche de l'équation et le réducteur à droite. Donc CR2O7- à gauche, CR3+, c'est à droite. Alors la deuxième étape, donc on doit l'élément commun entre les deux couples, donc c'était le chrome. Donc on choisit les coefficients sucrométriques de telle sorte que les quantités d'atomes CR soient égales. Alors là, j'ai deux atomes de chrome et là, j'ai un seul atome, donc je dois multiplier fois 2. Donc là, j'ai deux atomes de chrome, deux atomes de chrome. Alors, troisième étape, alors conservation de l'élément oxygène, donc on ajoute 7 molécules d'eau à droite. Alors, je conserve la même équation que tout à l'heure, CR2O7- ça donne le CR3+, et après j'ajoute 7 molécules d'H2O. Donc là, j'ai 7 fois O, ça fait 7, et là j'ai 7, donc 7 égale à 7. On passe à l'étape numéro 4. Alors, conservation d'éléments hydrogène, donc on ajoute 14 ions H+, à gauche. Alors là, j'ai CR2O7- plus 14 H+, égale 2 CR3+, plus 7 H2O. Donc là, j'ai 7 fois 2, ça fait 14 atomes d'hydrogène, et là, j'ai 14 atomes d'hydrogène. Donc 14 égale 14, donc c'est correct. Et après, on passe directement à l'étape numéro 5, c'est la conservation des charges électriques. Alors, je garde la même équation, et on ajoute un électron à gauche, donc CR2O7- plus 14H+, plus un électron, ça donne 2 CR3+, plus 7 H2O. Donc là, j'ai moins 2, E plus 14, E plus N multiplié fois moins 1 égale à 2 fois 3 électrons. Donc c'est une équation à un seul inconnu. Donc le résultat N égale à plus 6. Et par la suite, donc la demi-équation concernant le couple CR2O7- CR3+, donc CR2O7- plus 14H+, plus 6 électrons, ça donne 2 CR3+, plus 7 H2O. Alors, relation entre oxydant et réducteur et tableau périodique. Petit 4. Donc, la classification périodique permet de prévoir si un élément chimique est un oxydant ou bien un réducteur. Alors, les métaux comme le cuivre, l'argent, le fer, le zinc sont souvent utilisés comme réducteurs. Tous ces éléments se situent dans la partie gauche au central des tableaux périodiques. Alors, les métaux alcalins souvent réducteurs se situent à la première colonne de la classification, sauf l'hydrogène, donc le lithium, le sodium, le potassium, donc là, sauf l'élément hydrogène, donc le lithium, sodium, potassium, etc. Alors, ce sont souvent des réducteurs, donc Li, Le++ un électron. Concernant le sodium, le Na perd un électron et devient sodium Na++ un électron. Et le potassium K un électron. Alors, les métaux alcalins sont souvent des réducteurs, donc ils se situent dans la deuxième colonne du tableau périodique. Donc la première colonne, la deuxième colonne, donc le beryllium, le magnésium, le calcium. Alors le calcium, donc c'est un Ca de plus 2 électrons. Pour le magnésium, donc Mg de plus 2 électrons. Sont souvent utilisés comme des réducteurs. Alors, le dioxygène O2 peut oxyder le fer, il en est de même pour le diode I2 et le dichlorure Cl2 et le biprom sont des oxydants Br2. Alors, Cl2 plus 2 électrons, ça donne 2Cl- à queue. Et le Br2 plus 2 électrons, ça donne 2Br- à queue. Donc la partie 5, application dans la vie courante concernant les réactions d'oxydation. Alors de nombreux aliments contiennent des réducteurs naturels qui aident l'organisme à lutter contre les vieillesses telles que le cancer par exemple. Alors, on trouve la vitamine C ou acide ascorbique présent dans les agrumes, les baies et les tomates. Alors la vitamine E ou tocopherol présente dans les amandes,
noix, noisettes, olives, céréales, les choux. Alors, dans les corps humains, de nombreuses transformations chimiques font appel à des réactions d'oxydation, comme la dégradation de l'alcool, par exemple, dans le foie. Alors, des réactions d'oxydation interviennent dans les combustions ou dans la corrosion de l'aluminium et d'autres métaux. Exemple, par exemple, l'aluminothermie est un procédé chimique qui utilise la réaction entre l'oxyde de fer, le FeO3, et l'aluminium Al pour former des fers Fe. Alors, cette application permet par exemple de souder ce qu'on appelle des rails de fer. Alors, la figure ci-dessous montre une telle sorte de transformation chimique et l'équation chimique oxyrène, donc FeO3 plus 2Al, ça donne 2Fe plus Al2O3. Donc cette transformation permet de donner du fer, dans laquelle on peut donc souder des rails. Alors, fin du cours, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.